c'est parti. Alors, attends, pourquoi ça enregistre pas? Attends, parce que c'est bizarre là. Allô? Allô? Tu m'entends? Mhm. Bon, allez, je tente quand même. Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Préparer un podcast génère de nombreux bugs, parfois inexpliqués. Je me suis posé la question de l'origine de ce mot et j'ai trouvé notre cher Thierry, alias Mister Bug. Mais au fait, c'est quoi un bug, Thierry? Salut Sylvain, salut à tous. Alors effectivement, Mister Bug, mon nouveau nom, sauf si ta langue a fourché et que du coup que c'est un bug à part entière. Alors, un bug, on va commencer par une définition de base. Donc c'est un défaut de conception ou de réalisation d'un programme informatique. Et D'accord. donc ça peut se manifester par de différentes manières. En fait, ça peut être des anomalies de fonctionnement de l'ordinateur, mais ça peut aussi avoir des conséquences variées, comme un simple inconvénient ou bien une panne complète du système. Et ça peut également entraîner des pertes de données ou des dommages matériels. Donc ça peut être vraiment très large quand on parle de bug. D'accord. Mais d'où vient l'origine de ce mot? Parce que si mes souvenirs sont bons, un bug, ça a rapport à un animal ou quelque chose comme ça en anglais, à moins que j'ai moins bien écouté. Mais pourquoi ce mot-là pour définir un truc qui ne fonctionne pas? Alors exactement. Alors avant de donner l'origine, pour info, il y a un terme parce qu'on aime bien aussi franciser les termes. Donc en français, normalement, on devrait parler d'un bug, B-O-G-U-E. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. J'ai déjà entendu, mais je trouve ça beaucoup moins beau. Et puis on a peut-être moins l'habitude, donc je l'utilise pas. Voilà, moi c'est pareil. Donc en fait, le terme de bug, alors l'origine, elle n'est pas garantie à 100%, mais elle est souvent attribuée à une anecdote qui s'est déroulée en 1947 au MIT. Alors le MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology, donc l'Institut technologique du Massachusetts. Et en fait, à cette époque, il y avait un ingénieur nommé Grace Hooper. Donc c'était une programmeuse, hein, elle faisait du code Ok, et elle travaillait donc sur un grand calculateur électromécanique. Et un jour, donc ce calculateur, il s'est mis à planter. Autrement dit, donc il fonctionnait plus. Et ok, cet ingénieur, elle a à ce moment-là découvert qu'un papillon de nuit était coincé dans un des relais. Et en fait, le papillon de nuit en anglais, ça se dit bug. Donc elle avait noté pour l'anecdote dans son carnet de bord un message qui est First Actual Bug Found, littéralement, premier insecte réel trouvé. Et c'est ça qui a fait qu'ensuite, bon, on a continué à utiliser ce terme bug par rapport à cette citation. d'accord. Donc tout se joue au niveau d'un papillon de nuit, en gros. La star, malheureusement, il a dû y laisser sa vie, mais il est resté célèbre et il restera célèbre. On aurait peut-être dû lui trouver un petit nom, parce qu'on va l'appeler juste par son nom d'insecte. On peut Ouais, l'appeler ou le Piggy. MacBug, ça peut être sinon après quand il est grillé. Ouais, Euh, il y a sinon une seconde anecdote quand j'ai fait mes recherches et qui date avant même cette date, donc avant, j'avais dit 1947, c'est qu'en fait, on trouve déjà mention du terme bug dans des notes de l'inventeur Thomas Edison. Donc ça, j'imagine que tu connais. ok. Tommy, ouais, je me Tommy souviens. pour les intimes, Ouais. exactement. Qui a utilisé le terme bug pour désigner pardon, une panne dans son phonographe. Mais bon, moi j'aime bien la première version et dans mes études d'informatique, on nous parlait plus de la première version. J'avais vaguement entendu parler effectivement d'un insecte, je pensais que c'était un cafard, mais effectivement, ce serait un papillon de nuit. Écoute, à la limite, les deux ont un certain style, parce que Thomas Edison, ça reste classe aussi. Donc on va dire que chaque auditeur pourra choisir la version qui lui convient le mieux. Moi, j'ai une petite question, parce que tu sais, Ouais. souvent, t'entends, bah, merci de nous avoir signalé des bugs ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut vraiment signaler un bug, le préciser aux développeurs? Il y a des moyens qui sont mis en place? Alors il y a plein de moyens, bien entendu. Bon, on peut contacter le service client, on peut envoyer un mail, voilà les trucs classiques. Mais surtout, est-ce que tu as déjà entendu parler du principe du bug bounty? Oui, j'ai entendu. Alors,
Je vais être tout à fait honnête. Oui, j'ai entendu les deux mots accolés l'un après l'autre. Maintenant, te dire exactement à quoi ça correspond, non. Donc le bug bounty, c'est quand le bounty, le fameux chocolat, est Ok. pas fait correctement. Non, je déconne. D'accord, quand il y a une erreur, ok, je comprends. J'aime pas le bounty de toute façon. Donc, Moi non plus. Donc c'est à base de noix de coco, donc j'aime pas ça. Non, c'est pas du tout ça. Blague à part, donc le bug bounty, donc en fait c'est un programme de récompense qui est proposé donc par de nombreux sites web et des développeurs de logiciels et qui offre des récompenses aux personnes qui signalent des bugs et surtout ceux qui sont associés à des vulnérabilités. Alors quand on dit vulnérabilité, en deux mots, c'est tout ce qui va toucher à la partie sécurité. Donc là où tu pourrais récupérer des données, etc. ok. Et donc, en quelques mots, parce que c'est quand même des sujets importants, il faut savoir que les récompenses offertes pour les bugs, ça peut varier en fonction de la gravité du bug et de la complexité de sa découverte. Euh, pour se donner une idée, c'est qu'en fait, les bugs les plus graves, comme par exemple les failles de sécurité, comme je disais, ça peut être récompensé par des milliers ou même des millions de dollars. Vous faites quelques recherches sur Internet et vous trouvez, par exemple, Microsoft qui propose 1 million de dollars s'il y a une faille de sécurité qui est trouvée également. D'accord. Ouais, donc ça peut rapporter gros. Il y en a qui doivent se spécialiser, à mon avis, dans ce genre de métier pour aller dénicher les bugs, même si c'est aléatoire, ça peut rapporter gros. Intéressant. Alors tout à fait. Et puis il y a des équipes de testing qui existent. Et en fait, il y a également du coup, ça devient quelque chose de plus en plus connu. Et donc tu as des entreprises qui sont spécialisées dans l'expertise de ces recherches. Mais également, bah, ça permet à des chercheurs, même potentiellement, on va dire non professionnels, bah, de gagner de l'argent parce que dans l'absolu, toi-même, tu peux être amené à découvrir un bug et puis faire à ce moment-là la demande, le décrire, etc. Alors, c'est très rare que le commun des mortels tombe sur un bug, mais en soi, ça peut arriver. Je suis le bug, moi. C'est-à-dire, j'ai l'art de rendre compliquées les choses qui sont simples. Donc, je vais pas me dénoncer moi-même pour toucher de l'argent pour ma propre capture. Ça ne serait pas intéressant. Est-ce que tu aurais des bugs un peu mythiques ou des exemples avec des impacts variables à nous donner? Je sais que tu as fait des recherches. J'ai fait des recherches, alors forcément des bugs, on en retrouve à foison, bien entendu. Hein. À la limite, tu veux trouver des bugs, viens bosser avec moi, je développe, tu testes, tu trouveras plein de bugs. Ok. Petite pensée pour mes collègues et un en particulier qui, dès qu'il va nous entendre, va certainement sourire. Salut Bruno. Euh, je vais commencer par le premier bug qui est certainement le bug le plus connu, je pense, qui est le bug de l'an 2000. Ah ouais, le fameux. Ah ouais, on allait rentrer vraiment dans le chaos hein, au passage à l'an 2000. Hein. Alors en fait, on aurait pu, dans certains cas, ça a été compliqué. Donc celui-là, il est particulier parce qu'en fait, c'est un bug potentiel qui aurait pu entraîner des problèmes dans les systèmes informatiques parce que, alors sans rentrer dans tous les détails, mais euh, on va dire, dans l'ancien temps, on était obligé de faire attention comment est-ce que je peux dire ça simplement, la taille des variables, la taille des données qu'on utilisait. Et donc, par exemple, pour les années, si on voulait coder l'année 2023, en fait, on ne stockait pas 2023, mais simplement 23. Donc Ok. et d'ailleurs, on le dit dans le langage courant, hein, on ne dit pas, ah ben, je sais pas moi, ça s'est passé en 1977, mais on va dire ça s'est passé en 77. Donc C'est c'était vrai. codé 77. Et du coup, le souci qui se posait, c'est qu'en arrivant bah, à la date fatidique du 1er janvier 2000, on sera arrivé à zéro. Et comme quand tu compares des dates, bah, tu vas comparer d'abord par les années. Forcément, Ouais. 1980, c'est après 1977. Donc, si tu as besoin de comparer si c'est avant ou après, bah, le risque avec ce bug de l'an 2000, c'est que tu arrivé à zéro, ce qui donc par définition est avant 99 et non pas après. Ouais, ouais, Donc c'est ça ça. aurait pu être. Il y a eu beaucoup de médiatisation par rapport à tout ça. Il y a eu des investissements énormes dans les entreprises pour mettre à niveau les systèmes informatiques. L'impact, heureusement, n'a pas été aussi gros que ce dont on avait peur. Maintenant, je connais quand même des entreprises, pour en avoir discuté, qui ont été impactées par ces trucs-là, mais heureusement, ça a pu être testé avant, simulé, etc. D'accord. Ouais, c'est vrai, celui-ci, il était connu. Est-ce que tu en as un autre, peut-être dans un autre domaine, plus insolite?
Ouais, alors sur le suivant que j'ai, bon, malheureusement, il est pas insolite, il est plus dramatique parce qu'en fait, c'était Ah, par rapport au lancement de la fusée Ariane 5, donc ça c'était en 96, on en revient, donc d'accord. 1996. Et en fait, c'était un bug dans le logiciel de guidage de la fusée Ariane 5, donc en gros l'équivalent du GPS pour Ariane 5. Ok. Et le bug a tout simplement causé l'explosion de la fusée peu après son lancement. Ah mince, il y avait des hommes dedans, je présume. J'imagine. Donc effectivement, voilà. Donc là, D'accord, oui, c'est donc celui-ci, c'est pas c'est pas marrant du tout, insolite, quoi. c'est dramatique et on voit que ça peut amener des choses beaucoup plus graves, effectivement. Est-ce que tu as quelque chose de plus léger, là, qu'on soit sur une note un petit peu plus festive? Ouais, surtout que vu l'actualité actuelle, c'est quand même pas terrible. Alors oui, on va donner un exemple de bug dans le jeu vidéo parce qu'il y en a aussi. Alors sur le Jamais. jeu Millennium Falcon, donc c'était un bug dans le jeu vidéo Star Wars Millennium Falcon. Et en fait, bah, Ok. le bug faisait pas grand-chose, hein. Il empêchait simplement les joueurs de terminer le jeu. Ah, mais c'est Donc, pour ça que je finis jamais les jeux, en fait. J'ai compris. C'est que je joue à des... C'est pas mon niveau qui est à remettre en cause, c'est que le jeu est buggé. C'est ça? ouais, alors Tout bien. ça, on en rediscutera. Je suis quand même pas convaincu à, Ah, à non, 100%, je mais pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu viens de le confirmer. D'accord, donc le jeu Star Wars Millennium Falcon, tu pouvais pas le finir. Ils ont patché ça, on va dire. Ils ont fait une mise à jour, je présume. C'est pas resté comme ça très longtemps, à mon avis. ouais, alors sachant qu'on parle de 2000, alors pour patcher des jeux à l'époque, t'allais pas juste sur Internet et t'avais un patch. J'ai pas cherché plus, mais je suppose que oui, peut-être déjà sur Internet, ou bien tu pouvais peut-être récupérer une disquette. Si potentiellement des gens nous écoutent, sont au courant de ce bug, s'en souviennent, laissez-nous un commentaire sur les applis de podcast. On sera ravis de relayer à ce moment-là vos retours. Exactement. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous donner, pêle-mêle? Dis- Ouais, alors pour finir sur les bugs, en fait, il y a des choses qu'on pourrait voir comme des bugs, mais en fait, c'en est pas. Et c'est le principe de ce qu'on appelle les Easter eggs. Alors, Easter eggs, littéralement, c'est les œufs du printemps, sous-entendu, les œufs de Pâques. Et en fait, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde informatique, dans les logiciels. C'est-à-dire que tu développent des fonctionnalités qui sont pas prévues, qui peuvent être vues comme des bugs, mais qui en fait font des choses un petit peu particulières. Exemple, dans le navigateur Internet Explorer, qui, je le rappelle, était bah, le navigateur le plus utilisé il y a encore quelques années, bah, en fait, il était possible de faire apparaître un message d'erreur en tapant simplement donc dans la barre d'adresse, hein, là où on taperait www.aufaites-c'est-quoi.fr, adresse complètement au hasard que j'ai pris. Et ben, leur concurrent principal à l'époque, c'était Firefox, développé par la solution Mozilla. Et donc, s'ils tapaient about Mozilla, et bah, à ce moment-là, ça faisait planter le navigateur. D'accord. Je sais qu'Android, ils sont spécialistes du Easter egg parce que je sais que dans chaque version, quand tu tapotes plusieurs fois sur le numéro de version dans les paramètres, ça te déclenchait un petit jeu ou une petite animation. Je me souviens de ça. J'adorais découvrir à chaque version d'Android le nouveau Easter egg. Ouais, alors tu as ça, tu as aussi, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tapant, je ne sais plus, c'est 5 ou 10 fois sur le numéro de version, tu arrives dans le mode développeur. Et bah, tu parles d'Android, donc qui dit Android dit Google, et donc dit Google Chrome. Bah, en fait, depuis 2014, il y a Google Chrome qui propose un mini-jeu de type, on va dire, arcanoïde, quand tu as une erreur 404. Une erreur 404, pour faire ça très simple, c'est quand tu essaies d'accéder à un site Internet qui n'est pas accessible. Et en fait, ça affiche un jeu qui s'appelle le T-Rex Run, et il met en Ouais. scène en fait un petit dinosaure qui doit sauter par-dessus des cactus pour éviter de se faire tuer. Ouais, je me souviens, c'est marrant ça, effectivement. Ouais, c'est Et vrai que le c'est un truc, moyen de nous rendre plus simple le bug, plus patient peut-être, on va se dire, ça peut plus arriver et on patient, joue. plus marrant. Le Ouais, truc marrant sur ce truc-là, c'est qu'en plus, j'ai fait quelques recherches sur Internet et on retrouve des versions vraiment jouables sur différents sites de ok, ce fameux T-Rex Run. Donc il y en a qui ont été jusqu'au bout à faire des jeux officiels. ok, sympa. T'en veux encore? Écoute, si t'en as encore un ou deux, il nous reste encore quelques secondes. Eh ben Dis-moi. allez, deux rapidement. En 2019,
il y a un bug qui a été identifié dans Word. En fait, dans Ouais. Word, il était possible de faire apparaître un canard en tapant la commande égale duck, donc DUCK, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, dans une cellule. Donc, tu crées en fait un tableau. Ok. Et donc, dans une des cases du tableau, si tu tapais égal duck, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, Ok. et ben à ce moment-là, ça faisait apparaître un canard, le petit animal. Ok. Et Et là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'au final, pourquoi le faire qu'avec le canard et pas les autres animaux? Mais bon, ça, on peut débattre pendant des années. Donc, donne-moi ta dernière explication, enfin, ouais, parce que là, ta dernière anecdote. j'aurais pas d'explication, mais effectivement, pourquoi un duck? Si je pense non, même pas, parce que je pensais à Linux, mais c'est un pingouin, donc même pas. Bah, pareil, hein, si vous avez l'idée, mettez-nous un commentaire, on sera ravis de faire une capsule pour le relayer. Et donc le dernier, c'est sous Windows 10, il était possible de faire apparaître une fenêtre avec une image d'un chat, tu vois, sur le coup là, Ok. en tapant simplement au niveau de la barre de recherche MEOW, ce qui en Miaou. anglais se prononcerait meow. Donc, comme nous, on dirait miaou. J'imagine qu'en anglais, si on demande à un anglais quel est le cri d'un chat, il dirait meow. Et Ok. donc, en tapant simplement ce terme-là, il y avait une image d'un chat qui apparaissait. Ok. Sympa. Ben écoute, en tout cas, merci pour toutes tes recherches, Thierry. Est-ce que tu as d'autres choses ou informations à nous poser? J'ai pas de questions. Tu as été vraiment très clair et précis. Et en plus, on n'a même pas buggé, on s'est même pas forcément trompé. En fait, si, j'ai fait une petite erreur, d'ailleurs, Ok. non volontaire, non prévue. Je vous Ok. laisserai la retrouver. En fait, je me suis contredit moi-même dans cet épisode. Donc, je D'accord. lance un petit challenge à nos auditeurs. Euh, Retrouvez sur quel sujet est-ce que je me suis trompé ou j'ai fait un petit lapsus. Mettez un commentaire et puis on sera ravis de vous citer dans un prochain épisode. Ouais, et en plus tu le crées, c'est pas dans le conducteur, c'est-à-dire que moi je l'ai pas grillé, donc ne comptez pas sur moi pour vous aider, je pense que je ne suis pas suffisamment bon. En tout cas, comme d'habitude, retrouvez-nous après le générique pour quelques infos complémentaires. Salut! Et c'est de nouveau Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Je vais comme d'habitude vous parler des réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram et Quais, et vous pouvez nous retrouver et voir un petit peu différentes infos. Donc, pour avoir les éléments. À toi Thierry! Vous pouvez également vous abonner à notre podcast via les principales applications. Les liens sont également disponibles sur notre site www.auffaitc'estquoi.fr. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur l'appli de podcast. Et puis enfin, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre Patreon, patreon.com/auffaitc'estquoi. Merci et à bientôt. À plus dans le bus!